série à la sauce Ready Player One mêlant VR, jeux vidéo, intrigue et histoire de cœur, c'est ce que nous promettait Kiss Me First, une série anglaise de seulement 6 épisodes sortie sur Netflix le 29 juin 2018 et au départ diffusée sur la chaîne Channel 4. Si en regardant la bande-annonce, les spectateurs que nous sommes espèrent voir du fun et des séquences d'action mêlant réel et virtuel, tout en saupoudrant le tout avec des intrigues de cœur entre les personnages, il n'en est en réalité rien. Le jeu vidéo n'a finalement qu'une place très limitée dans cette saison, et nous n'avons non seulement que très peu d'infos sur le jeu en lui-même, mais je ne vois pas, personnellement, comment un tel jeu que celui présenté dans la série a pu connaître un succès international alors qu'il ne semble rien y avoir d'original. De plus, aucune info sur une histoire ou un gameplay quelconque ne permet de nous offrir un point de vue sur la question, mais le peu que l'on peut voir ne donne pas vraiment envie d'y jouer. Le seul intérêt du jeu pour la série reste la rencontre des personnages et le point de départ de l'intrigue. A noter qu'à mon sens, un simple réseau social aurait suffi à mettre l'histoire en place, même si je dois avouer que cela est bien moins attractif à regarder. Selon les goûts, les graphismes des séquences du jeu plairont ou non, déterminant ainsi votre décision, finalement, à regarder la série. Pour en revenir aux histoires de cœur de ce côté-là, nous sommes servis, peut-être même un peu trop. Chacun a ses problèmes et son passé tragique, et le jeu semble permettre à chacun d'oublier ses mésaventures, ou de se morfondre encore plus sur leurs décisions passées. Si vous n'arrivez pas à vous attacher au personnage, rien d'anormal, je n'y suis pas arrivé non plus. Layla, l'héroïne, est agaçante au plus haut point et en énervera plus d'un, à la suite de ses actes et décisions, notamment dans les derniers épisodes. Le méchant n'est pas vraiment mieux, et les membres de la team présents dans le jeu n'ont pas plus d'intérêt que le colocataire. La seule personnage qui ressort vraiment du lot semble être Tess, la meilleure amie en détresse de l'héroïne. Pourtant, elle n'est pas exempte de défauts et ses actions manqueront presque autant de logique que celles de Layla. En bref, nous avons des personnages barbants, suivant une intrigue insipide et illogique dans un jeu ennuyant au design quelconque. La bande-son est oubliable, le montage et la réalisation n'ont par contre rien à se reprocher, et les effets numériques et animations 3D font le travail, qu'ils soient ou non à notre goût. Vous l'aurez compris, je ne saurais vous conseiller Kiss Me First. Je n'ai peut-être pas su apprécier la série à sa juste valeur, malheureusement. Quand on trouve les personnages principaux insupportables, il est assez difficile d'apprécier une œuvre. Je ne remettrai pas le jeu des acteurs en question, mais plutôt l'écriture qui m'a très rapidement sorti de l'histoire, notamment à cause des actions irréfléchies de tous les caractères, de plus en plus flagrants à mesure de l'avancement du show. Je vais donc tâcher d'oublier rapidement cette série.